Bonjour, peuple de Dieu, venu dans la maison de Dieu, au jour de Dieu, pour adorer Dieu en enfant de Dieu. J'ai copié quelqu'un, c'est pas moi. Mais c'est pas du plagiat parce que j'ai dit que j'ai copié. Et nous voulons continuer avec notre série sur la victoire du ressuscité sur les trois ennemis de nos âmes. Et si vous le rappelez bien, nous avons la première fois dit que le premier ennemi qui a été certainement vaincu par Jésus, c'est la chair, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons parlé de l'ennemi extérieur, parce que la chair étant intérieure. Et l'ennemi extérieur est le monde que Christ a aussi vaincu. Et le deuxième et troisième ennemi, ce sont les princes de l'air, les esprits mauvais, qui travaillent de façon diverse, mais qui sont aussi vaincus par Jésus. Quelle grâce d'être avec le grand vainqueur. Et ensuite, nous avons poursuivi en disant que l'ennemi vaincu travaille par la ruse, parce qu'il se sait vaincu. Donc, ne pouvant plus travailler à visage découvert, il va donc utiliser la ruse. Et ensuite, nous avons dit que c'est vrai que Christ a vaincu Satan, il nous a donné la victoire. Nous avons donc la victoire acquise par Christ qui nous a été transmise gracieusement. Tout est accompli, tout s'est bien passé. Jésus a accompli parfaitement sa mission pour que nous soyons victorieuses et victorieux dans notre foi chrétienne. Mais il demande que nous aussi, qui sommes des humains créés à son image, ayant donc une volonté et le libre choix, que nous puissions jouer notre partition. Mais il est allé plus loin, même ce que nous devons faire, il a encore arrangé ça. C'est vraiment le Sauveur. Il ne nous a pas laissés. Mais remarquez très bien que tout au long de la Bible, il y a des versets qui sont conjugués à l'imparfait, à l'impératif, disons, qui nous donnent la responsabilité d'une certaine manière. Par exemple, quand il est dit « soyez fermes ». Justement là, la responsabilité nous revient. Christ a fait, Dieu a fait sa part. Venez, n'abandonnez pas vos assemblées. La responsabilité nous revient. Dieu ne viendra pas à l'église à notre place. Il ne va pas nous dire, reste à la maison, je viens à l'église à ta place. Il faut que nous venions. Dieu ne descendra pas chanter ici à notre place. Même quand il a dit de chanter à sa gloire, il attend que nous chantions. C'est notre part. Dieu ne va pas croire à notre place. C'est à nous de croire. Donc nous avons notre responsabilité dans la victoire, ou du moins dans le maintien de la victoire acquise. Elle a été donnée gratuitement, certes, mais il nous appartient de l'entretenir. Et dans plusieurs passages, il va dire, ajouter à la foi la science, la patience, ainsi de suite. Tout ça, ça nous revient.
Mais comme je le dis, ce qui est très important pour nous, c'est que il nous a pas tout seulement dit faites et puis il est là. Il a tout simplement besoin que nous ayons la ferme volonté, même si on se révèle incapable de le faire et qu'on a la volonté, il est encore là tout prêt pour nous aider à réaliser ce que nous devons faire. Et dans ce que nous devons faire, nous avons parlé de la persévérance, parce qu'il faut persévérer dans la foi, persévérer à venir à l'Église. Nous avons parlé de se revêtir des armures de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons prévu voir 3 points. Je dis bien prévu, mais je ne suis pas sûr que nous allons voir les 3 points. Et je m'arrêterai là où je dois m'arrêter, ne vous inquiétez pas. Et les 3 points, c'est notre identité chrétienne, c'est-à-dire une des choses que Satan redoute, c'est lorsque le chrétien reconnaît sa position en Dieu. Là, il a de sérieux problèmes, lui. Le deuxième point, c'est notre attachement à Dieu. Comme Jésus le disait, demeurez à moi. Voilà un autre moyen qui nous permet de maintenir notre victoire acquise. Et le troisième point que nous avons réservé à la toute fin, c'est la foi, qui est bien connue et profondément mal connue. Nous sommes ici parce que nous avons la foi. Tout à fait normal. Mais il y a des degrés de foi. On ne passe pas à ces degrés de façon linéaire ou étape par étape, mais il y a quand même des degrés de foi qui nous permettent de maintenir la victoire acquise. Et on pourrait voir ce dernier point pour clore la série de victoires du ressuscité sur les ennemis. Je pense la dernière fois, je ne sais pas si c'est moi ou c'est Martin, mais je pense que c'est Martin qui a parlé de ça, de l'aigle. Un fermier est allé, est-ce que c'est assez clair? Oui, un fermier est allé, il a retrouvé des œufs d'aigle qu'il a amenés à la maison, mettre avec les œufs de ses poules. Et comme vous pouvez vous y attendre, effectivement que l'aiglon est sorti de ses œufs. Et il était mélangé au poussin et bientôt les poules et coqs. Et il se considérait effectivement comme des poules. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. Et là, il ne pouvait pas s'envoler comme un bon aigle le ferait, parce qu'il s'identifie aux poules, n'étant pas poule. Mais dans sa tête, il est poule. Et en temps, il regarde un aigle royal qui plane en l'air. Il était tellement séduit qu'il regardait. Il dit, mais j'aurais aimé être comme cet aigle-là. Et les poules lui disent, mais tu ne peux pas. Tu es poule comme nous. Donc il ne pouvait pas, il picorait comme les poules et ainsi de suite. Et le fermier, quand il s'est rendu compte que l'aiglon est devenu aigle, il a essayé de le chasser pour qu'il s'envole. Mais puisque dans sa tête, il est poule, poule ne s'envole pas loin. Donc il reste avec les poules. Et le fermier était obligé de l'amener dans une grange et le jeter dans la vide de la grange. Et c'est là qu'il a essayé d'étendre ses ailes. Il s'est rendu compte qu'il peut. Il dit, ah, mais pourquoi je n'ai pas su ça depuis longtemps? Et ça a changé la conception, la perception de lui-même. Et il a découvert, par instinct certainement, sa vraie
identité. Va-t-il continuer à s'amuser avec les poules? Non, parce qu'il a découvert son identité. Cette réalité peut s'appliquer à la vie chrétienne. Nous, enfants de Dieu, nous avons une identité. Et lorsque nous vivons pleinement cette identité, nous vivons la victoire totale, intégrale, réelle, parfaite et absolue. Certainement, ce n'est pas sans difficulté. Mais on aura la victoire. Parce que quand on parle de victoire, on parle de difficultés en même temps. Hein? Parce que vous ne pouvez pas remporter une victoire sans combat. C'est après le combat qu'on parle de victoire. Lisons dans Romains 8 et le verset 16. Ah, ici c'est clair. L'Esprit lui rend témoignage, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien, voyez que ici le passage nous amène à l'intérieur du chrétien et de la chrétienne. L'esprit rend témoignage à qui? À notre esprit. Il est où? Il est en nous. Tout se passe en nous. La conception, la perception, la notion, la manière d'appréhender les choses, c'est en nous. C'est pourquoi Paul parle de l'homme intérieur, qu'il faut édifier, qu'il faut fortifier, qu'il faut encourager. Et quand l'homme intérieur est encouragé, fortifié, il va donc produire les effets extérieurs que nous voyons. Je voudrais poser une question et je demanderai à des volontaires de me répondre par rangée. Je demanderai ici d'abord à ceux d'ici, si par exemple je vous posais la question, qui êtes-vous? Qu'allez-vous me dire, un volontaire? Qui êtes-vous? Oui? Enfant de Dieu, oui. D'accord, je vais repréciser ma question. On va laisser enfant de Dieu, mais on va parler de façon, la présentation civique ou civile. Voilà. Qui êtes-vous maintenant? En dehors d'enfant de Dieu. Oui? Vous êtes la fille d'un père et d'une mère. Parce que je n'ai pas retenu le nom. OK. Rachel, OK. Est-ce que c'est ce que vous êtes réellement? Parfait. Là, nous sommes dans la filiation. OK. Et ceux d'ici, qui êtes-vous? Je suis la mère, la grand-mère. Vous êtes la mère et la grand-mère des petits-fils et des petites-filles. Nous sommes encore dans la filiation. Et ceux d'ici, qui êtes-vous? Oui? Vous êtes celui qui suit Jésus. Ça, c'est bien. Mais si on laissait Jésus de côté, par exemple. Qui êtes-vous? Oui. Oui. Amen. Elle allait au-dessus de ce que je voulais.
Mais elle dit qu'elle s'appelle Hélène. Hélène, c'est quoi? C'est son nom, son prénom. Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que le nom égale à soi-même? Et si vous changez de nom, serez-vous toujours la même personne ou vous allez suivre le nom que vous avez changé? Parfait. Merci. Ceux d'ici, qui êtes-vous? Pardon? Personne sur la terre. Un individu. Et on termine là. Qui êtes-vous? Haïtien. Ça, c'est la nationalité. Vous voyez, l'identité est complexe, n'est-ce pas? Si je dis, quelqu'un me demande qui es-tu, et moi je dis, je suis Simon. Est-ce que Simon, c'est vraiment moi? Puisque je peux changer le nom et devenir Pierre. Et si je change Pierre, est-ce que c'est toujours moi? Donc Simon n'est pas moi. Puisque si Simon est moi, que je change Simon, je ne peux plus être moi. Ou bien, l'identité est à l'intérieur. Le nom n'est pas l'identité. Si je dis, je suis un pasteur, pasteur, ce n'est pas mon identité. C'est ma fonction ecclésiale. Si je dis, je suis Marie, Marie, c'est Marie en tant qu'époux, ce n'est pas mon identité. C'est ma position ou ma situation matrimoniale. Et si je perdais tout ça, est-ce que je serais toujours moi? C'est ce moi-là qui est très important aux yeux de Dieu. Cet homme intérieur. Voyez, ça c'est quoi ça? Ce monsieur, il n'a ni bras, ni jambes. Mais est-ce qu'il est lui-même? Ce monsieur également, celui c'est encore pire. Il n'y a rien. Mais est-ce qu'il est lui? Oui. Lui, il n'a ni jambes, ni pieds, mais il est plus populaire que Simon. Grand conférencier mondial, grand prédicateur, un grand entrepreneur, sans pieds, sans mains. Moi j'ai pieds, j'ai mains, mais je ne suis pas grand prédicateur mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a découvert son identité à l'intérieur de lui-même. Et quand on découvre son identité, on peut développer des aspects extérieurs. Par exemple, quelqu'un peut confondre son identité à la possession des membres, n'est-ce pas? Et dès qu'il n'a plus de membres, il n'est plus lui-même. Mais celui qui transcende la possession pour aller chercher son identité, son être, l'ontologie, en ce moment, il peut transcender beaucoup de choses. Supposons que quelqu'un confonde son identité à l'avoir financier. Dès qu'il n'a plus de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ça ne vaut plus la peine de vivre. Parce que je n'ai pas de l'argent. Mais celui qui a découvert son identité, qui sait que l'argent, avoir de l'argent n'est pas son identité, qu'il est l'argent, il est lui-même. Qui n'est pas l'argent, il est. Et c'est ça, je pense que ce monsieur a compris et il a dépassé ceux qui ont des pieds et des mains. Repartons un peu en arrière. L'identité dont nous voulons parler ici n'est pas... qu'est-ce que je veux dire? N'est pas lié à notre appartenance socio-culturelle. Ce n'est pas mauvais. Tout être humain doit appartenir à une communauté. C'est tout à fait normal.
Mais ici, l'enjeu est que notre appartenance spirituelle doit transcender notre appartenance socio-culturelle. C'est ce que Paul a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me fais juif pour avoir les juifs, je me fais païen pour avoir les païens, et je me fais tout pour avoir tout en Christ. Mais Paul n'a pas renié son appartenance socio-culturelle et religieuse, puisqu'il se plaisait avec des limitations qu'il est juif de la tribu de Benjamin, père pharisien, lui-même pharisien, zélé dans la foi de ses ancêtres. Mais il continue en disant qu'il considère tout cela comme rien. Il a une communauté, mais pour ce qui est de son identité chrétienne, il dépasse tout ce qu'il devrait considérer comme un acquis majeur. On dirait que c'est très fort. Ah, ok. Un acquis majeur. Et c'est justement à ce niveau que parfois nous avons des difficultés. Et quelqu'un essayait de définir l'Église. Il disait que l'Église est nous connaissons une partie de la définition de l'Église parce que l'autre partie est réservée à Dieu. Comme Paul le disait, l'Église est un mystère révélé aux hommes au temps indiqué. Notre appartenance en Christ n'est pas non plus une appartenance ecclésiale et dénominationnelle. Ça aussi, il est important de le dire, qu'il est très normal, et c'est même recommandé bibliquement, d'appartenir à un groupe ecclésial, à une église. C'est pourquoi il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est tout à fait normal. Mais appartenir à une assemblée n'est pas mon identité. Moi, je suis fier de dire, quand on me demande, tu es de quelle église? Je suis fier de dire, je suis de l'église de Chauveau. Hein? Et quand je dis ça, il y en a qui disent, oui, que l'église est grande. Je dis, oui, c'est grand. Mais est-ce que le fait d'appartenir à l'église de Chauveau est mon identité spirituelle et chrétienne? Non. Puisque si je ne suis pas à l'église de Chauveau, supposons que je voyage et que je me retrouve ailleurs, serais-je toujours chrétien ou pas? Donc, à partir de ce moment, l'église de Chauveau, le fait d'appartenir à l'église de Chauveau n'est pas mon identité, bien que je sois fier d'appartenir à cette église. Et c'est pourquoi, vous voyez, Paul va revenir plusieurs fois en disant que ce que je veux savoir, c'est Christ et Christ crucifié au milieu de vous. Et il ajoute en disant, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, vous voyez, Paul aurait pu dire, écoutez, l'église de Jérusalem est la première, la plus grande. Suivez cette église. Suivez les instructions de cette église. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, je veux voir Christ et Christ crucifié en vous. Et c'est Christ qui est notre relation avec Christ qui est l'identité réelle, pas l'Église. Mais il est bon d'être en l'Église, ça c'est tout à fait normal. Ouais, j'ai dit mon témoignage, mais ce n'est pas moi qui suis dans l'image. Mais j'ai eu son comportement. Le comportement de ce monsieur de l'image, je l'ai eu. Je finissais, ça fait maintenant quelques décennies, je finissais mon école biblique de base. Et je rentrais dans le ministère. Et dans l'école biblique de base, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses, si vous voulez. Mais c'est souvent des endroits où on va travailler de manière à fomenter les futurs pasteurs à être attachés
à l'église, à la dénomination, et si vous ne faites pas attention, vous devenez plus dénominationnel que serviteur. Et je sors, et pour moi dans la tête, si vous n'êtes pas du mouvement auquel j'appartiens, vous êtes soit le moins grave de considération, c'est un chrétien de seconde zone, et le pire des cas, vous n'êtes même pas chrétien. Donc il faut appartenir au mouvement auquel je m'identifie pour que je puisse te considérer comme étant un chrétien normal, complet. Et c'est tellement qu'on a même prêché par moments dans cet élan-là, tout feu, tout flamme, on dit tout ce qu'on veut. Mais à un certain moment, je lis la parole de Dieu, je vois, j'essaie donc de sonder, je me rends compte que Dieu ne fait pas cas des mouvements dénominationnels dans la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous essayons d'ériger des barrières? À l'époque, quand quelqu'un n'est pas du mouvement auquel j'appartenais, et qu'on me demande est-ce qu'il est chrétien, j'ai dit il est chrétien, mais il y a un mais qui s'ajoute. Et le mais vient tout gâter. Et là, je dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à m'intéresser les gens des autres mouvements. Et je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont mieux lotis sur le plan spirituel que moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui sont plus enfants de Dieu que je ne le pensais pour moi-même. J'ai dit attention, il faut arrêter. Et là, j'ai compris qu'en réalité, notre identité ne dépend pas du mouvement, même si vous pensez que le mouvement vit et est tellement vivant n'importe comment. Si vous n'avez pas une identité bien définie, clairement devant Dieu, vous pouvez appartenir à un mouvement qui vit, mais vous ne vivez pas. Il faut régler le problème au niveau de l'identité. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui ont condamné des églises. Cette église, elle est morte. Il n'y a pas de chrétiens. Et ils le disaient avec une certaine fierté. Mais malheureusement, plus tard, ils sont devenus 2 fois plus morts que ceux qui disaient morts. Notre rôle n'est pas de dénigrer une église, mais notre rôle est de nous positionner en Christ et de prêcher Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit de laisser les vrais et les livrets pousser ensemble. C'est à Dieu de les trier. Si nous devons les trier, on va faire des erreurs. Je prends un exemple. Au moment où Paul n'était pas chrétien, il était le persécuteur de l'Église. Supposons que l'Église se retrouve, il décide de l'attraper, de l'arrêter, de le tuer, parce qu'il persécute l'Église. Et on le tue avant qu'il ne se convertisse. Qu'est-ce qui allait se passer? Si nous devons le faire, nous allons commettre des erreurs. Mais Paul, personne ne l'a tué. Ce n'est pas lui qui est devenu le plus grand des chrétiens. Ce n'est pas lui qui est devenu le grand des apôtres. Ce n'est pas lui qui a implanté les églises. Ce n'est pas lui qui a écrit 13 épîtres très fondamentales dans la Bible qui nous édifient. Et si on l'avait tué? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous vengez pas.
La vengeance est à Dieu. Parce que lui, il sait que, bon, lui, là, il s'agite aujourd'hui, mais voilà ce qui sera demain. Mais nous voyons ces agitations aujourd'hui. On veut régler ce compte à partir des agitations. Dieu dit, mais il s'agite, mais demain, là, il ne va pas s'agiter. Il faut le laisser. L'identité. Il me semble que... C'est quoi cette identité en question? Vous savez que par le passé, on dit qu'il faut passer par l'Église avant d'avoir Christ. Même aujourd'hui, ça se dit quelque part. C'est-à-dire que tant que tu n'appartiens pas à l'Église, tu ne peux pas appartenir à... Tu ne peux pas connaître Christ, tu ne peux pas être sauvé. Mais aujourd'hui, on a compris avec la parole de Dieu qu'il faut d'abord connaître Christ pour appartenir à l'Église. Et l'Église devient en ce moment comme un cadre, une école, comme Calvin le disait, une école dans laquelle on prêche la bonne parole. C'est un cadre qui nous permet de grandir. Mais ce n'est pas l'Église qui nous donne la vie. Je prends par exemple un exemple. Vous prenez une grande université de renommée mondiale et vous envoyez un étudiant qui ne veut pas étudier. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va beau sortir de cette université, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Mais mettez-y un étudiant qui a la volonté d'étudier. Il va sortir quoi? Ah oui. Donc l'Église aussi, c'est pourquoi il faut qu'on se définit en Christ, comme on le dit, en Dieu, mais on ne définit pas Dieu. Nous, on ne peut pas définir Dieu. Mais on peut quand même nous définir qui sommes-nous en Christ. C'est une réalité spirituelle, si vous voulez. Une réalité spirituelle qui est existentiellement fondée sur la relation entre nous et Dieu. C'est pas un principe, c'est pas être chrétien. Identité chrétienne n'est pas un principe, c'est pas une sorte d'idéologie, mais c'est un vécu, c'est une expérience, c'est une relation entre nous et Dieu. Et lorsqu'on connaît cette réalité, comme je le disais, Satan, lui, il se cherche. Et notre identité chrétienne ne nous empêche pas de faire face aux réalités culturelles dans le monde qui fait souvent la guerre à notre identité spirituelle. Mais lorsque nous sommes bien positionnés, lotis, évidemment que notre position est de ne pas ressembler à ce monde. J'ai promis de m'arrêter là où je dois m'arrêter. Voyons rapidement un certain nombre de choses. Nous allons le faire ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nous, enfants de Dieu? Voyez, attendez un peu que je vois qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ça. Aïe. OK. Nous avons le verset, le texte du verset, mais ce que nous allons lire, c'est à partir d'ici. On va laisser la déclaration et on lit « Je suis ». Je vais lire rapidement un certain nombre de versets qui déclarent ce que nous sommes. Vers la fin, nous lirons ensemble. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens? Nous sommes prêts? On a le verset, on n'a pas le temps de dire le verset et le contenu, on va seulement résumer et dire la déclaration du verset. Là, il est dit, je suis enfant de Dieu par la foi en Christ. Et je suis ami de Jésus. Je marche en nouveauté de vie. Mon vieil homme est crucifié avec Christ. Je ne suis plus sous la condamnation. Je suis fille de Dieu conduit par l'Esprit
de Dieu. L'Esprit atteste que je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je suis consacré à Dieu comme sacrifice vivant. Je suis le temple de Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Christ vit en moi. Je suis fille et fille de Dieu par la foi. Je suis héritier des promesses de Dieu. Je suis béni et choisi par la sainteté. Je suis enfant adopté par Dieu. Je suis œuvre de Dieu créée pour des bonnes œuvres. Je suis citoyen du peuple de Dieu. Ma citoyenneté est céleste. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis élu saint, bien-aimé de Dieu. Je suis enfant de la lumière. Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je participe à la vie de Christ. Je suis élu prêtre royal, saint, acquis par Dieu. Je suis enfant de Dieu, aimé par le Père. Et nous reprenons les 2 ou les 3 dernières et ensemble. Là, on y va. La vie de Christ. Je suis élu royal par Dieu. Je suis enfant de Dieu par le Père. On s'arrête là. C'était court. Voilà ce que la Bible dit de nous. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque nous connaissons notre identité, la peur change de camp. Et la victoire, elle est pour toujours, et nous vivons dans la victoire. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons juste prononcer une prière. Pour Dieu, pour la Bible, c'est clair, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. S'il y en a qui hésitent toujours, est-ce que je suis enfant de Dieu? Je suis sauvé. Tu es sauvé si tu crois sincèrement que Christ est mort, ressuscité, 3e jour pour toi. Et nous allons prier que cela soit une réalité en toi-même. Et ensuite, demandons aussi au Seigneur que cette réalité ne soit pas seulement idéologique, mais que ce soit un vécu réel au fond de nous. Prions ensemble. Nous voulons te demander, Seigneur, de venir à notre secours. Nous te remercions parce que tu nous as sauvés par ton sang, par le Fils de Dieu. Nous t'appartenons en propre et nous te demandons ce matin que cette réalité que tu dis de nous, notre identité en toi, soit une réalité que nous allons vivre au quotidien. S'il y a encore des doutes dans les cœurs, je prie que l'Esprit de Dieu fortifie les vies, les âmes et l'esprit pour qu'il n'y ait point de doute et que nous soyons réconfortés. Merci de nous soutenir. Au nom de Jésus. Amen.